Autour de moi pour parler de la pièce Le Faiseur de théâtre, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir. Suzanne du blog Mordu de Théâtre. Bonsoir. Et Yann du blog Le Galopin. Bonsoir. Le Faiseur de théâtre est une comédie du dramaturge autrichien Thomas Bernhardt. Au théâtre des Jazets, le metteur en scène Christophe Perton dirige André Marcon dans le rôle principal de Bruscon, un auteur-metteur en scène comédien difficile à contenter qui entraîne sa troupe familiale sur les chemins de croix de la décentralisation théâtrale. Sur Au balcon, spectatif dit « Nous sommes ailleurs le temps de ce spectacle, au tréfonds du théâtre, là où l'essentiel est joué, où le pire comme le meilleur est représenté. Un moment de théâtre unique et mémorable, joué avec excellence, incontournable. » Vos réactions, Bénédicte, de La Nouvelle Claque? Alors moi, c'est une pièce où en fait le rôle est resté après. Je l'ai trouvé sur scène dans ce rôle donc d'homme qui est sur scène et qui va jouer mais qui n'arrête pas de fustiger tout ce qui est autour de lui. Je trouvais assez tyrannique, misanthrope, misogyne, enfin un rôle fleuve et assez déplaisant on va dire. Mais en fait ce qui est fort, c'est qu'il aurait pu tomber, je pense, dans un certain nombre d'écueils et nous ennuyer à un moment donné. Et finalement, c'est quand même un personnage auquel on s'attache un petit peu et du coup, c'est quand même une certaine force dans le jeu qui est remarquable. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que finalement, les personnages qui sont autour de lui ne parlent pas tellement, mais il y a toujours, à un moment donné, un jeu de ces personnages qui apporte à la pièce et qui fait que c'est pas que lui, et c'est aussi donc 4 ou 5 personnages sur scène. Et surtout, moi j'ai remarqué en particulier Jules Pélissier, qui est donc le jeune, le fils, et que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il avait une vraie présence et une intensité juste par ses déplacements et par l'intensité qu'il y avait dans son regard ou des mimiques. Et il a créé tout un monde rien qu'avec ça. Et du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est une pièce qui est restée et qui a laissé une petite empreinte, donc j'ai bien aimé. Suzanne du blog Mordu de Théâtre, je te sens réagir. Mais je partage entièrement, mais 100% de ce que Bénédicte vient de dire. J'ajouterais peut-être que j'ai trouvé ce personnage très attachant, plus qu'un peu attachant. C'est un personnage qui va au bout. Je l'ai trouvé tyrannique certes, mais puissant dans sa volonté d'arriver à jouer sa pièce. Et André Marcon est absolument formidable. C'est-à-dire que je suis pas très Thomas Bernhardienne, mais il fait de ce spectacle vraiment un moment dans lequel on tombe, comme disait le spectatif, et on peut pas sortir. Et il y a en plus ce décor très beau de théâtre. Enfin, c'était vraiment un vrai moment de pur théâtre. Et puis au Théâtre des Jazets, en plus, un vrai plaisir. Je rejoins un peu l'avis de Mordu de Théâtre et de La Nouvelle Claque, à savoir que André Marcon, qui est absolument formidable, a la plus grande partie du texte, mais en même temps, il permet, ça c'est la mise en scène probablement aussi, il permet à ses partenaires d'exister, même s'ils ont beaucoup moins de texte. Jules Pélissier, par exemple, c'est juste sa présence, il n'a pas grand-chose à dire, mais il a une présence extraordinaire. La fille Agathe L'Huillier également, enfin, ils sont tous dans leur partition excellents et ils trouvent leur place, ce qui peut paraître un peu difficile quand on a un comédien de l'envergure et de la puissance d'André Marcon. Pour revenir à la scénographie, effectivement, c'est cette idée d'avoir mis les deux théâtres, c'est-à-dire la salle d'un côté et la même salle sur le plateau, je trouve que c'est une idée absolument formidable et magnifique. Bon, le spectacle, moi j'ai adoré. Je pensais n'avoir rien vu de Thomas Bernhardt et en fait, il y a quelques années, j'avais vu Dramuscule au Poche Montparnasse, qui a un petit peu la même noirceur et bon, finalement j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Vous avez jusqu'au 9 mars pour aller voir ou revoir Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt, mis en scène par Christophe Perton au Théâtre des Jazets. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 20h30. Yann, du blog Le Galopin, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur? Tout à fait. Donc mon coup de cœur, c'est pour Peau d'âne, mise en scène par Emilio Saggi au Théâtre Marigny. Alors moi j'aime beaucoup l'univers de Jacques Demy, j'aime beaucoup ses films,
Et j'étais un peu à la fois inquiet de voir ce que ça allait donner et impatient. Et finalement, pour moi, c'est une réussite totale. Parce qu'on a réussi à reconstituer l'univers poétique et féerique du film. La scénographie, les costumes et les lumières sont absolument superbes. Et bon, il faut une précision, c'est que pour un spectacle comme ça, il n'y a aucune vidéo. Tout est fait en changement de décor direct. Bon, c'était un peu aussi difficile de succéder à des gens comme Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Delphine Seyrig. Et je trouve que Marie Oppert est absolument... elle est délicieuse, elle chante très bien. Marie-Kate Nelson est une fée des lilas avec l'accent british, tout à fait drôle. Et puis les autres comédiens, que ce soit Michael Denard, Mathieu Spinozzi... et les vedettes un peu invitées comme Claire Chazal et Marraine Gillot donnent un ensemble très, très réussi. Bon, bien sûr, maintenant, à une semaine de sa disparition, il y a évidemment, bien sûr, les musiques de Michel Legrand qu'il avait réorchestrées pour l'occasion et qui sont jouées live par un orchestre. Et puis moi c'est un spectacle que j'ai trouvé somptueux. Je trouve qu'on sort de là sur un petit nuage. Et puis je vous dis, voilà, il faut vraiment y aller. Donc c'est jusqu'au 17 février au Théâtre Marigny, du mardi au samedi à 20h, le samedi et le dimanche en matinée. Et comme j'ai beaucoup aimé, j'y retourne le jour de la dernière, c'est-à-dire le 17. Merci à tous les trois.